Calmez-vous, jeune prince. Vous savez que la patience n'est pas digne d'un Goétien. Oh, d'accord. Mais père m'a dit que aujourd'hui, je suis assez grand pour connaître mon rôle et mes responsabilités. Bien évidemment, je suis sûr que ce sera merveilleux. Ah, voici mon petit... C'est lequel, celui-là? Ils sont si nombreux, bordel. Stolas, votre majesté. Stolas! Oui, et bien. C'est bien lui, le jeune hibou. Bien, mon petit, c'est enfin le jour pour toi de devenir un membre à part entière de la famille Gosha. Quelle chance tu as! Es-tu prêt à découvrir ce à quoi tu es destiné pour servir l'enfer? Oui, père. L'étude du ciel terrestre te sera confiée, les étoiles, les prophéties qu'elles dissimulent, et tous ces trucs drôles, n'est-ce pas? Tu commenceras par étudier ton grimoire, ce qui te permettra d'accéder au monde des mortels afin de les observer et les étudier. Ainsi tu deviendras un puissant prince des enfers, avec l'armée que tu fonderas et à laquelle tu transmettras ton savoir. Je ferai de mon mieux, père. Merveilleux! Également, fils, tu es destiné à engendrer un membre par précaution à la famille Gosha. Te voilà maintenant fiancé. Félicitations! N'est-elle pas charmante? Oh, quel vilain bruit, fils! Là, veux-tu bien cesser ces pleurs de gonzesse? D'habitude, ça marche. Oh, aimerais-tu que je t'emmène au cirque en ville? Les enfants adorent les cirques, n'est-ce pas? Est-ce que cela te distraira suffisamment de ton mariage non négociable? N'y a-t-il pas un endroit assez proche de la piste, mais pas trop près que je n'ai pas... Oh, sentir les pauvres! Maintenant, ce que tout le monde adore dans des cirques de merde, les putains de clowns. Tu es prêt, Blitzo? Je suis né pour ça. Hey les amis, vous voulez me voir faire un cheval? Mince. Cheval. Eh bien, c'était un cheval. Mais il a mangé trop de sucre. Ses jambes, elles ont arrêté de fonctionner comme il faut. Il s'est fait amputer. Maintenant, c'est un chevastico. Voyez? Il a compris. Parce que les chevaux, ça a aucun sens. Ok, Blitzo, arrêtons de galoper en rond. Et tout le monde, regardez ça. C'est Banana Pudding, le cheval clownesque. J'ai aimé sa blague sur les chevaux estropiés, c'était drôle. Leurs jambes arrêtent de fonctionner quand ils mangent trop de sucre. Ça s'appelle la fourbure. Quel spectacle! C'était vraiment génial. Alors, ce petit clown que vous avez, mon fils, a beaucoup aimé celui-là. Je me demandais si nous ne pourrions pas l'acquérir. L'acquérir? L'acheter, oui, précisément. Mon fils n'a pas d'amis, vous voyez, mais il a bien aimé ce petit gars en clown. C'est son anniversaire. Il est tellement triste et je n'ai pas envie de m'en occuper. Je peux vous faire un chèque? Eh bien, Figaro lui me rapporte gros. Il a encore quelques spectacles à faire aujourd'hui, donc ça va coûter assez cher. Ah non, l'autre petit. Blitzo? Tout à fait. Combien? Oh, eh bien, c'est mon fils, donc... combien avez-vous dans vos poches? Un billet de 5 froissés et une capote excess. Ah, ça le fait. Tacodac. Splendide!
Rapportez-le-moi, nous partirons sur le champ. Je suis Banana Pudding et j'adore danser. Je suis Chevastico. Et je suis triste. Pourquoi es-tu triste, Chevastico? Parce que j'ai plus de jambes. Oh, eh bien c'est pas si mal. J'ai perdu mes jambes pendant la guerre. Oh, la guerre? Ouais, la grande guerre des pirates. Non, pas de pirates. La grande guerre des pirates! Si tu continues de parler de pirates, je vais te taper. Je l'ai combattu avec bravoure, mais je courais pas suffisamment vite. Ils m'ont pris mes jambes et il y avait du sang partout. Oh non, Burk, pas de sang. Le sang, c'est dégueu. Non, c'est cool. Eh bien, Banana Pudding est là pour sauver la situation. Il va danser autour de lui à l'aide de ses pieds magiques. Il va danser autour de Chevastico pour le faire se sentir mieux. Et quand soudain... encore plus de sang! Les sang, c'est répugnant! Arrête! Jamais! Gamin, j'ai un boulot pour toi. Tu vas passer la journée avec l'un des princes de Goétia. Oh! Pourquoi? Parce que l'argent. Maintenant, écoute attentivement. Tu as été acheté pour être son camarade de jeu. Mais je veux que tu voles autant que tu peux à ces connards de riches. Voler? Mais si jamais je me fais prendre... Tu ne veux pas que ta famille puisse acheter une meilleure tente, de la meilleure bouffe? Tu ne veux pas nous aider, moi et ta mère? Bien sûr que je veux aider maman! Alors fais ce que je te dis. Tous ces gros de riches doivent posséder des trucs qui valent une fortune. Mais si je me fais attraper, j'ai peur. Il y a des choses bien plus effrayantes. N'est-ce pas, fils? Mais... oui, papa. Voilà ton nouvel ami, mon fils. Bon anniversaire. Un ami? J'imagine. Salut, moi c'est Blitzer. Je suis Stolas, c'est un plaisir de... Aouh! Ne t'incline pas devant lui, c'est lui qui doit le faire. Abruti. Oh, compris. Désolé, père. J'ai vraiment la fibre paternelle. Ceci est mon livre sur la différence entre les grenouilles et les crapauds. Il y en a tellement. Ah, et celui-là, mon livre sur les plantes et les herbes. Savais-tu que les plantes peuvent Les t'entendre? plantes, c'est barbant. Tout est barbant ici. Oh, je suis désolée, je n'ai jamais eu d'amis avec qui partager mes livres. Tu sais ce qui serait amusant? Un jeu. Jouons à la chasse au trésor. C'est quoi? C'est un jeu où on prétend être des pirates. Et on fouille partout dans la maison et on ramasse tout ce qui est beau et joli. Puis on les balance par la fenêtre. On les jette par la fenêtre? Ouais, Depuis quand les pirates jettent-ils des objets par la fenêtre? depuis genre la nuit des temps. Allez, les pirates jettent toujours des choses par les fenêtres. Je ne crois pas qu'ils avaient des fenêtres. Quoi, c'est un livre qui t'a dit ça? Oui, pour le coup, plusieurs même. Eh ben, dans ce jeu, on les jette par la fenêtre parce que c'est fun. Eh bien, en voilà un drôle de jeu. Oh, est-ce un jeu de Diablo? Sûrement. Pourquoi pas? Eh bien, si c'est ça que tu veux faire... Alors, c'est parti. Allez, allez.
C'est quoi ça? Ton journal intime? Non, c'est mon nouveau grimoire. C'est un livre de sortilèges. Je dois l'étudier pour accéder au monde des vivants. Le monde des vivants? Comme avec les humains dedans? Avec les pêcheurs et trucs comme ça? C'est trop cool! Oui, je suis supposée apprendre à l'utiliser pour étudier les cieux. Pourquoi? Papa m'a dit que je peux trouver des prophéties, mais je ne sais pas vraiment. Je suis supposée le faire. C'est ce que je devrais faire quand je serai grand. Rejoindre le reste de la famille Goetia. Eh ben, tu sais ce que je ferai quand je serai plus grand? J'organiserai mon propre cirque et je serai le diablotin le plus connu et je pourrai faire tout ce que je veux toute la journée. Je me ferai plein d'argent et j'achèterai un grand gratte-ciel avec un énorme bureau. Un immense bureau pour un cirque? Ouais, un immense bureau. Une entreprise de cirque avec des clowns et des chevaux. Et les chevaux auront des super noms comme agrafeuse aux reines du biscuit. Je suis sûre que tu y arriveras. Ça a l'air d'être un bon projet. Ouais, et si tu postules, je t'embaucherai. Peut-être. Tu m'embaucheras, moi? Ouais, si j'ai envie. Eh bien, j'espère être à la hauteur. Tu seras un bon patron. Je sais que tu dis ça avec sarcasme, mais je compte bien le faire. Oh. Je sais qu'être encore mariée n'est pas une vraie occasion, mais pour être franche, c'est pas du gâteau d'être mariée à un type aussi ennuyeux que Stolas. Stella, tu m'expliques ce bordel? Stolas, tu sais que j'adore organiser des soirées. De plus, tu sais que j'ai raison, donc tu peux venir si tu le souhaites. Non, Stolas est vraiment mauvais au lit. Putain, je vous jure, il reste planté là à fixer le mur et je dois tout faire. C'est embarrassant. Je suis soulagée de lui avoir pondu un œuf. Je peux enfin arrêter de vouloir baiser son petit cul de maigrichon. Quel homme pathétique, putain. Avez-vous quelque chose de plus costaud? Nous avons de l'absinthe, votre majesté. Apportez-moi la bouteille. Ces pauvres gens. Je suis tellement ravie d'avoir autorisé cette chose ici. Je ne les reproche de roi nulle part. Vous imaginez ne pas... Stolas, monsieur. Je vais bien. On a chopé cet horrible diablotin qui essayait de s'introduire dans vos quartiers. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Dans mes quartiers, vraiment. Oh, eh bien, c'est assez préoccupant. Laissez-le moi, je m'occuperai de lui comme il se doit. Suis-moi, diablotin. Écoute, je voulais pas interrompre votre soirée. J'essayais simplement de... Ne te cherche pas d'excuses, je sais pourquoi tu es là. Ah bon? Oui, tu es venu pour me ravir, n'est-ce pas? Hein? Y aurait-il une autre raison de t'introduire dans ma chambre? Tu aurais pu demander à passer, tu sais, ça fait longtemps, mais j'ai une très bonne mémoire. Ah ouais! Eh bien, tu sais, j'ai supposé qu'étant prince et tout, qu'il serait plus facile d'escalader les murs et de me faufiler à l'intérieur. C'est
toujours plus facile que de passer par ton putain de personnel. Certains pourraient penser que tu es ici pour de mauvaises intentions, surtout en t'introduisant en pleine nuit. Bah, je voulais gâcher la fête et c'est toujours plus amusant de se démarquer, tu sais. Je me souviens que tu aimais faire des entrées. Alors, après 2 décennies depuis la dernière fois, es-tu toujours un clown de cirque? Oh non, c'est fini ça. Non, je bute des gens maintenant. Oh à quel point devrais-je être effrayé? Eh bien, je veux dire... À quel point veux-tu être effrayé? Oh, bien, tu sais, je te taquinais, je ne veux pas vraiment... Tu sembles plutôt tendu. Et si je t'aidais un peu avec ça? Tu sais, ça devient un peu... Il fait chaud, non? Je commence à faire un peu une deuxième chaleur. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens pas de ton prénom. C'est Blitz. N'y avait-il pas un O à la fin, comme un nom de clown? Je me souviens de... Oh! Ah, ouais, bah il est silencieux à présent, Doc. Alors appelle-moi Blitz. Ok. Blitz? Qu'es-tu en train de me faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Eh bien... Oh non! Putain! Waouh! Oh! Tu es si direct, Blitz! Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh non, non! Reste allongé, bordel! Oh, tu aimes être comment? Tu aimes avoir le contrôle? Ouais, absolument. Oh, alors tu es un petit diablotin coquin. Es-tu ça quand je te parle salement? Tu veux que tu me... avec ton... de diablotin... espèce de... Arrête! Oui, si c'est ce que Blitzy veut. Ah. Blitzy! Oh non! Oui! Oh, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me voulait à ce point. Tu n'as pas idée de combien de temps j'ai espéré ce genre de passion. Et à quel point cela signifie que la seule personne qui me veut soit mon tout premier ami. Oh. D'accord, très bien. Vite fait, bien fait. Désolé, j'ai niqué votre mari. Bordel de merde, c'était quoi ça, Stolas? C'était le doux son d'un putain de divorce. Oh. 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 Duc enchaîné par les années, ta tendresse portait peine dans un néant d'errance et damnée par ta vie lassée, puis comme une étincelle dans la nuit, tu m'éclaires, enfin la vie me paraît réelle. Ce lien qui hante mes songes n'est rien qu'un doux mensonge. Mais quand tes yeux me sondent, je continue d'y croire, prince immortel, oh sur ton trône, ô combien froid et vrai cette cage dorée garde ta voix brisée qui a jamais respiré. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Je réfléchis. Eh bien, arrête! C'est agaçant de t'entendre piailler tes pitoyables malheurs à longueur de journée. Pourquoi es-tu toujours là? Tu es parti en week-end avec Via, mais tu es malgré tout resté dans les alentours. J'adore te tourmenter.
Je veux que tu te rappelles ce que tu as fait. Je sais ce que j'ai fait. Je me sentirais mal si je t'avais blessé, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Toi et moi étions arrangés pour une seule raison, mettre au monde un héritier par précaution pour la famille Goetia, rien de plus. J'ai essayé tant d'années de rendre ça agréable pour nous, pour avoir cette famille, mais ce n'était jamais assez. La seule raison pour laquelle j'ai enduré tes incessantes insultes et ta cruauté était pour que cette fille puisse avoir une vie normale. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux que tu partes, maintenant. Qu'est-ce que tu insinues par là? Ça veut dire pars, hors de ce palais, hors de ma vie. Et ce divorce aura lieu, que tu le veuilles ou non. Comment oses-tu? Est-ce que tu as pensé à la vie du reste de la famille Goetia? Et André? Je me fiche de ce que ton arrogant de frère peut bien penser. Et aujourd'hui, la seule chose que la famille Goetia voulait de notre mariage a déjà 17 ans. Donc c'est fini, j'en ai marre. Très bien. Je n'ai aucun désir à rester au même endroit qu'un traître embarrassant. Tu as perdu le peu de grâce que tu avais. Et je sais qu'un jour, tu en paieras le prix. Oh.